Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire quand vous êtes en arrêt maladie en tant qu'assistante maternelle. Je suis moi-même en arrêt depuis lundi, donc j'ai le temps de faire des petites vidéos et de vous en montrer davantage sur le métier d'assistante maternelle. Là, actuellement, je vous ai fait une vidéo sur comment devenir assistante maternelle, les avantages, les inconvénients, les activités, mais j'aimerais faire plus de vidéos là-dessus, peut-être sur la recherche des familles, comment organiser la rencontre, les premiers rendez-vous. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse et je vous invite dès à présent à liker et à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide beaucoup, merci d'avance. Première étape, quand vous êtes en arrêt maladie, déjà il vous faut l'attestation fournie par le médecin ou la sage-femme. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je suis enceinte. Pareil, je vous ai fait une petite vidéo là-dessus. Une fois que vous avez votre arrêt de travail, je vous recommande de prévenir au plus vite vos employeurs. Moi, je sentais que ça commençait à tirer. Je savais qu'à la reprise, j'allais pas reprendre, donc j'ai prévenu au plus vite mes employeurs pour qu'ils puissent se réorganiser. Par exemple, moi j'ai 4 employeurs, donc ça fait 4 personnes qui doivent se réorganiser. Donc ouais, prévenez au plus vite vos parents employeurs. Quand le médecin vous délivre l'arrêt de travail, en fait vous avez 3 volets. Vous en avez 2 pour la CPAM, un volet pour l'employeur. Donc quand vous l'avez, vous l'envoyez à votre employeur, à la CAF. Moi j'ai essayé de téléverser sur le site Amélie, mais j'ai pas réussi. Donc je suis allée à la CPAM, mettre dans la boîte aux lettres mon arrêt de travail. Ce matin, je me suis connectée. Mon dossier, il n'est pas encore mis à jour. Donc, il faut que je check ça parce que ce n'est pas les parents employeurs qui vont me rémunérer lors de cet arrêt, mais ça va être la CPAM et un complément de l'IRSEM. J'ai 3 jours de carence et j'ai 8 jours, il me semble, avec l'IRSEM. Donc, dans un premier temps, je vais être payée à 50% et ensuite, je suis plus sûre. Quoi qu'il arrive, on va faire des petites démarches ensemble. D'ailleurs, j'avais appelé, oui, la CPAM lundi. Ma question était: si j'ai un arrêt maladie de 14 jours et que je revois le médecin 14 jours après et qu'il me refournit un arrêt de travail, est-ce que j'allais avoir 2 temps de carence? Parce que la sage-femme peut délivrer qu'un arrêt de travail de 2 semaines et le gynécologue 1 mois, mais je n'arrivais pas à l'avoir. Et si c'est une prolongation de votre arrêt, vous n'avez pas 2 fois votre temps de carence. Donc là, ça marchait. Au final, j'ai réussi à avoir à temps l'arrêt médical de plus d'1 mois. Comme ça, je suis tranquille, j'ai plus à réfléchir à ça. Voilà la première étape. J'attends que mon statut sur la CPAM soit mis à jour. Je sais pas comment ça va se passer, si à la fin du mois je vais réussir à avoir mes indemnités journalières ou si je vais devoir attendre un petit peu plus. De toute façon, on fait ça ensemble. Nous sommes le 24 janvier, presque... Ah, j'ai plus de lumière. Deuxième tentative, comme je vous disais, on est le 24 janvier, il est 12h30, mais il fait méga sombre, j'ai l'impression qu'il est 18 h. Je suis obligée d'allumer toutes mes lumières. J'espère que vous n'allez pas trop avoir d'effet. Bref, ma situation sur la CPAM s'est actualisée. Mon arrêt de travail est déclaré. Je les ai appelés pour savoir quels documents fournir. J'ai besoin d'une attestation qui est disponible sur le site internet de la CPAM et je vous mets le lien en barre de description. Mais il vous faut une attestation par parent employeur. Il vous demande le dernier jour travaillé. Comme moi, avant mon arrêt, comme je vous disais, j'étais en vacances. Donc j'ai mis mon dernier jour de vacances vu que c'était des congés payés. Sinon, vous mettez votre dernier jour travaillé réellement. Dessus également, il demande les 3 derniers mois au niveau des salaires. J'ai fourni les bulletins de salaire avec ces attestations-là, mais ce n'était pas... Enfin, j'avais pas à le faire. Ils les ont pas gardés. Ils vont directement regarder sur le site de Page Emploi les informations et calculer mes indemnités journalières en fonction de mes salaires derniers. À cette heure-ci, je ne connais toujours pas la somme que j'ai le droit, enfin les indemnités journalières que je vais avoir. Est-ce que je vais en avoir à la fin du mois? Pareil, je ne sais pas. Il faut encore patienter. Sinon, j'ai appelé l'IRSEM d'avoir également avec eux si je devais leur fournir des justificatifs et on doit rien faire auprès d'eux. C'est la CPAM. Une fois qu'ils vont avoir fait tout le dossier, ils vont le joindre à l'IRSEM et eux vont calculer le complément de salaire qu'on a le droit et ils vont nous payer un petit peu plus tard. Le conseiller m'a conseillé de suivre sur internet, sur mon espace personnel, l'avancement du dossier et que je pouvais appeler si j'avais la moindre question. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez contacter la PMI, en fait avertir votre infirmière puéricultrice référente pour la prévenir de votre situation. Vous n'êtes pas obligé. Moi, quoi qu'il arrive, je vais devoir la contacter pour plusieurs raisons. 1. Changement de situation familiale, je vais avoir un bébé et ça on est obligé de la prévenir. 2. Mon déménagement, mon agrément il est sur mon appartement là. Le fait de déménager, elle va devoir venir voir mon logement, s'il est sécurisé,
sécurisé, blabla. En plus, je change de secteur. Il y a 2 ans, j'ai déménagé, enfin 3 ans, j'ai déménagé, je restais dans la même ville, donc je n'ai pas changé d'infirmière puéricultrice. Là, je vais changer. Et en 2025, c'est également l'année de mon renouvellement d'agrément. Donc, quoi qu'il arrive, je vais devoir la contacter, la rencontrer. L'année 2025 va être chargée. De toute façon, je pense vous montrer tout ça. Bref, voilà ce que vous devez faire quand vous êtes en arrêt. Pour les parents employeurs, en attendant de votre arrêt, ils peuvent faire appel à une autre assistante maternelle en CDD. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous mettrai en barre de description combien de temps ça a pris au niveau de l'instruction du début jusqu'à la fin, où je sais quand et quoi je vais avoir, savoir voilà combien de temps ça prend. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit message en commentaire, à vous abonner à ma chaîne pour suivre la suite des aventures, et je vous dis à très vite. Bye bye.